Oh là là, bonsoir. Et nous voilà, nous sommes ensemble. C'est Dédé, le clown des ODD, pour de nouveau, et pour la dernière fois cette année en 2021, 10 minutes de mobilisation pour l'agenda 2030, les 17 objectifs que vous connaissez tous de développement durable, en partant du objectif 1, vaincre, mettre fin à la pauvreté, objectif 2, mettre fin à la faim, jusqu'aux objectifs 16 et 17 de partenariat et de démocratie participative. Voilà, bonsoir, donc dimanche 26 décembre 2021, pour 10 minutes, parlons de cet agenda 2030, de sa promesse ne laisser personne de côté. Alors, j'imagine que beaucoup d'entre vous, bonsoir à ceux qui me rejoignent, j'imagine que beaucoup d'entre vous ce soir, vous êtes un peu triste, hein. Bon, c'est le cercle de la vie, comme on dirait, hein. Mais à 90 ans, l'archevêque Desmond Tutu nous a quittés ce matin en Afrique du Sud. Voilà, pour ceux qui depuis longtemps se mobilisent pour les droits humains, contre les discriminations et contre les apartheids organisés, contre les violences institutionnelles d'État, ben, pour tous ces gens-là et pour beaucoup d'autres, les mobiliser dans la lutte contre la pauvreté. Donc Desmond Tutu représente une figure importante euh, pour donc, toutes ces personnes engagées dans le monde pour plus de justice sociale, plus de respect des droits humains, plus de respect de la diversité. Donc c'est à Desmond Tutu que très modestement je dédie ce soir ce dernier rendez-vous ODD au déjà dimanche. Voilà. Euh, euh, et bien sûr, on pourrait dire, est-ce que c'est juste des mots, mais je vous invite à retourner, à découvrir les différents engagements de cet homme d'Afrique du Sud, hein, qui, donc, comme Nelson Mandela, comme d'autres au cours du XXe siècle, ont pu marquer les esprits, ont été change makers, hein, faiseurs de changements dans leur pays et à l'échelle du monde. Donc, comme on dit en Angleterre ou en anglais, Rest in peace, Desmond, on pense à toi, merci de nous avoir inspirés et tu vas rester avec nous dans les combats à mener dans les années qui viennent pour un monde de justice et de paix. J'ai peur de perdre mon chapeau de Père Noël. Alors, ce soir, je ne vais pas vous parler de 2022, un peu quand même. Je le réserve à la semaine prochaine, mais c'est évident que pour le premier dimanche de 2022, il y aura des choses à se dire sur l'année qui arrive. Année que tout le monde sait en France d'élection, année aussi où le 1er janvier, donc dès samedi, la France aura la présidence de l'Union européenne et des enjeux ODD se décident, heureusement d'une certaine façon, aussi avec d'autres à Bruxelles. Donc on aura l'occasion de reparler aussi de ce que ça peut vouloir dire que d'être pendant 6 mois président du Conseil européen et donc nos responsabilités en tant qu'acteurs engagés ODD pour faire que non seulement la France, mais que l'Europe se mobilise encore plus pour cet agenda 2030. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Et alors, pour ce soir, je m'étais dit, je vais vous partager mon top 5, mon top 5 ODD de l'année 2021. Alors, ceux qui sont déjà allés sur la page ODD au déjà dimanche, peut-être que j'ai oublié de le poster. Mais enfin, j'ai un post préparé qui reprend mon top 5 et je vais rapidement vous en parler. Et comme ça, vous pourrez aussi vous imaginer, mais quel est mon top 5 à moi, hein, pour cette année à Agenda 2030.
Alors, tout au début de mon top 5, ou plutôt en commençant par le numéro 5, au numéro 5, je mettrai quelque chose qui s'est passé tout au début de l'année 2021, mais qui nous a évidemment tous rassurés. C'est l'accueil des ODD à l'Assemblée nationale par Richard Ferrand, l'exposition Agenda 2030 préparée par la Fondation Helix avec le personnage Helix et sa diffusion d'une certaine façon aussi via les réseaux sociaux, mais aussi des panneaux lumineux, des panneaux LED dans les gares qui annonçaient les ODD. Alors je serais curieux de savoir quel est l'impact sur la population française de cette mobilisation de communication grand public, mais c'était quand même super de voir Helix apparaître dans des couloirs de métro ou dans nos gares. Alors ça c'était le numéro 5. Le numéro 4, je vois que notre ami Olivier Stock est avec nous ce soir. Eh ben, en numéro 4, je mettrai bien le travail extraordinaire, les podcasts super intéressants des collégiens de collège Van Gogh, donc, et de cette fameuse Éco-Radio vient de fêter ses 8 ans. C'est extraordinaire de voir comment sont mobilisés donc des jeunes et comment ils ont des questions pertinentes pour pas mal d'interlocuteurs. Savoir qu'ils ont interviewé Florence Plorandier ou d'autres comme Marie-Alette Gras, présidente d'ATD Carmonde ou d'autres. C'est vraiment extraordinaire. Écoutez-les. Toutes les podcasts sont sur le site et vous le trouverez encore dans ODD au Déjà Dimanche comme un lien. Donc c'était le numéro 4. Alors en 3, en fait, j'ai mis en ex-aequo deux petits événements, petits ou grands en fait, hein. Le premier, c'est évidemment l'entrée, la référence aux ODD dans quelques lois qui ont été adoptées cette année par nos députés. Je pense notamment à la loi climat, comme on l'appelle, mais aussi donc à la loi concernant la lutte contre les inégalités mondiales et la solidarité internationale. Et on pourrait espérer que encore plus de lois, et peut-être que vous en connaissez, donc dans les années qui viennent, inscrivent vraiment l'agenda 2030 comme un point de référence, un point de vigilance pour regarder ce qui se passe sur le terrain. Mais donc, c'était au troisième ex-aequo. Bravo à nos députés qui ont petit à petit inscrit les ODD dans l'appareil législatif français. Et il faudra penser aussi à la promesse ne laisser personne de côté, hein. Ça, peut-être que là, on a encore un peu de travail, nous, les citoyens, pour les mobiliser là-dessus. Alors vous demandez qui est l'autre troisième ex-aequo? Eh ben, le troisième ex-aequo, c'est un peu l'initiative d'un certain nombre de personnes, à l'initiative, je crois, d'un groupe Open Diplomacy, qui, au moment de l'anniversaire ODD, en septembre, a lancé un appel, une tribune dans le journal Les Échos, qui disait simplement faisons 2030 dès 2022. Là, je ne veux pas commencer en parlant trop, mais c'est sûr que on pourrait imaginer que petit à petit, hein, si on est malin et efficace, eh ben, nos candidats à l'élection présidentielle en 2022 donc se saisissent de l'agenda 2030 comme un plan nécessaire, indispensable et positif pour la France comme il l'est pour le monde. Voilà, donc je ne veux pas commencer trop à discuter de 2022, mais bravo donc à tous les signataires de cet appel. Faisons 2030 dès 2022.
On arrive aux deux premiers de mon petit classement perso qui n'a aucune valeur si ce n'est de occuper ces 10 minutes, mais qui m'intéresse quand même de nommer. Voilà. Eh ben, le numéro 2, je nommerai la nomination d'une députée de la région parisienne, Florence Plorovandier, ou plutôt, c'est pas forcément autour de la personnalité de cette députée que je ne connais pas, mais c'est le fait que notre Premier ministre ait décidé de missionner quelqu'un pour essayer d'imaginer comment renforcer l'engagement au ODD de la France et comment le renforcer dans des partenariats. Alors je ne sais pas du tout si c'était opportuniste, si ça va être un rapport qui va se terminer dans un tiroir parce que Monsieur Castex, évidemment, ne risque peut-être pas d'être le prochain Premier ministre, mais toujours est-il qu'il y a là une personne qui se passionne apparemment pour le sujet. Hein, si on suit ses tweets où elle annonce son programme de chaque semaine, on voit bien qu'elle y met de l'énergie. Donc Florence Provandier, qui a déjà déposé un rapport intermédiaire, continue à travailler sur sa mission ODD et donc c'est le numéro 2 de mon top 5. Et pour finir, alors vous dites, mais c'est quoi le numéro 1 hein? C'est quoi ce fameux numéro 1 du top 5 de Dédé, le clown des ODD? Eh bien, le numéro 1 pour moi, c'est les 17 mois d'existence du collectif Les Citoyens de l'Anneau et surtout, il y a quelques jours, et j'en ai déjà parlé la semaine prochaine, la semaine dernière, de la mise en ligne d'un site internet des citoyens de l'anneau qui vraiment a un potentiel, à mon avis, extraordinaire, qui d'abord est éthique, qui utilise des outils, non pas commerciaux, mais des outils de licence partagée, communautaire, commune, commons, et qui va nous permettre en 2022 de remobiliser une population, enfin un groupe de citoyens, tous ces citoyens qui en France pensent que cet agenda 2030 peut faire sens dans notre pays, doit faire sens pour certains et se mobilisent pour cela. Donc, le site, le potentiel du nouveau site des citoyens de l'anneau, voilà top 1, le numéro 1 de mon top 5 pour l'année 2021. C'est pour moi quand même une façon aussi de saluer les bénévoles, je le redis, les bénévoles qui se sont mobilisés pour réaliser ce site. Voilà, c'était le dernier dimanche de 2021. Je crois que peut-être une fois j'ai raté mon rendez-vous de 19 heures cette année. On continuera hein, jusqu'en 2030 à essayer d'être là, si Dieu le veut, Inch'Allah. Donc à 19 heures tous les dimanches pour nous repartager de bonnes nouvelles ODD et aussi des sujets de mobilisation. Merci à tous ceux qui en 2021 m'ont suivi. Vous êtes quelques-uns ce soir. Je vois vos messages passer. Voilà. Très bonne fin d'année à tous. Et donc rendez-vous en 2022. Rendez-vous alors que nous serons présidents de l'Europe ou de l'Union européenne et que cela nous donne de nouvelles responsabilités. Bravo à tous mobilisés. Je vois Philippe, je vois Razak, je vois Olivier qui sont là. Merci à tous. N'oubliez pas donc d'aller visiter le site internet des Citoyens de l'Anneau et que donc vous trouverez bien sûr le lien sur ODD Dimanche et les podcasts de l'Écho Radio. Soutenez Florence Provandier dans son mandat. Que dire encore? Voilà. Et puis, je suis évidemment d'accord. Faisons
pensons déjà qu'il va falloir faire 2030 en 2022. Allez, merci à tous, merci aussi Cunégonde, vous êtes toujours là, extraordinaire. J'étais un peu dans le sombre, hein, je vais me rapprocher de la lumière pour vous dire bonsoir, parce que là, voilà, oh là là, que c'est beau. Merci à tous, allez, bonne année, enfin bonne année, oui, on peut dire bonne année déjà, bonne fin 2021 et à très bientôt en 2022. En allemand on dit ein guter Rutsch, faites une bonne glissade vers 2022. Ciao, ciao.